T'en as marre de manger de la tarte au citron à toutes les sauces, mais t'as quand même envie d'un dessert qui a du chien? Cette tarte aux fruits de la passion est parfaite pour toi. Allez go! Qui dit tarte dit pâte sucrée. Pour la réaliser, rien de plus simple, mélange le beurre pommade avec le sucre. Ajoute ton œuf et remue de nouveau. Plus qu'à ajouter la farine, mélanger un petit peu à la maryse, puis terminer par la pétrir à la main sur ton plan de travail légèrement fariné pour éviter que ça ne colle. Quand tu obtiens un résultat bien homogène, forme une boule et enroule-la dans du film étirable pour la laisser reposer une petite heure. Quand le temps de pause est terminé, attrape ta pâte et étale-la à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. L'idéal, c'est qu'elle fasse entre 3 et 5 mm d'épaisseur. Pour le côté un peu plus fancy, j'ai choisi un moule carré, mais tu peux prendre le moule de ton choix. Maintenant, on passe au moment un peu complexe, le fonçage de la pâte. Bon, cette étape risque de heurter la sensibilité des pâtissiers, mais c'est une première pour moi aussi, donc no judgment. Un grand homme a dit un jour, ce n'est pas le chemin qui importe, mais la destination. Ou un truc dans le genre. Bref, t'as compris, tant que tu te retrouves avec un joli fond de tarte, tu fais comme tu peux. Quand c'est fait, dépose un morceau de papier cuisson froissé sur ta pâte, puis recouvre-la de billes d'argile pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Ça part au four 20 minutes à 180 degrés et pendant ce temps, on s'occupe de la garniture. Pour cela, commence par mélanger ta maïzena et le sucre en poudre dans un saladier. Tu verses ensuite ta purée ou ton coulis de passion dans une casserole à feu moyen. Tu ajoutes le mélange de fécule de maïs et de sucre. Puis tu termines avec les jaunes d'œufs. Tu mélanges énergiquement jusqu'à la première ébullition et tu enlèves la casserole du feu. Plus qu'à lier le tout avec le beurre et ton crémeux passion est déjà terminé. Trop facile, non? Une fois refroidi, prends ton fond de tarte préalablement démoulé et coule ton crémeux à l'intérieur. Essaye de lisser un petit peu la préparation pour un aspect plus esthétique et ça part figer au frais pendant au moins 2 heures. Ça peut paraître long, mais prépare ton gel passion et ta chantilly, tu verras, ça passera plus vite. Pour le gel, rien de plus simple, tu mélanges juste la pulpe de tes fruits de la passion avec un petit peu de sucre dans une casserole jusqu'à obtenir une texture un petit peu gélatineuse. Pour la chantilly, si tu as pu mettre ton bol et ta crème au frais, c'est top, ça aidera la crème à monter plus facilement. Donc je disais, verse ta crème liquide et le mascarpone dans le bol de ton robot et bats le tout avec le fouet. Quand ça commence à prendre, ajoute le sucre glace et la vanille. Lorsque tu soulèves le fouet et que la chantilly tient toute seule, c'est prêt. Et maintenant, on passe à mon étape favorite. C'est le moment de laisser parler ta créativité. Chope ta tarte bien figée et à l'aide d'une poche à douille, décore-la avec ta chantilly. Moi j'ai opté pour une douille lisse pour faire des points plus ou moins épais. Mais encore une fois, tu fais comme tu le sens. Ensuite, j'en ai creusé certains avec une cuillère parisienne pour pouvoir les remplir de gel passion et apporter un peu de peps. Arrivé à cette étape, j'ai trouvé que le fruit de la passion n'était pas assez reconnaissable à mon goût, donc j'ai ajouté quelques pépins un peu partout à la main. Et voilà, une tarte aux fruits de la passion comme t'en as jamais vu. Bon, je ne peux pas te mentir plus longtemps, c'est la première fois que je la réalise, mais franchement, je me suis pas mal débrouillée, non? Dis-moi ce que t'en penses, en tout cas une chose est sûre, je me suis régalée. Allez, bonne app!